Bonjour à tous. Je pense que d'autres personnes vont nous rejoindre progressivement. On est dans la deuxième partie de l'après-midi et les gens accumulent du retard avec toute leur visio, mais voilà, ils devraient progressivement être avec nous. Donc on est très heureux hein, de lancer ce webinaire, cet atelier pour vous faire découvrir plus en profondeur l'outil d'auto-évaluation autour de l'agenda IVP 2030. Euh, une telle réunion s'est déjà tenue hier et avant-hier avec nos adhérents hispanophones et anglophones. Donc, je vous rappelle effectivement que cet outil, c'est une plateforme sur laquelle on travaille nous maintenant depuis 2 ans. Donc, on a commencé nos réflexions en 2020. On ne pensait pas du tout que ça nous mènerait pendant 2 ans et voire plus. C'est quelque chose qui s'est avéré compliqué. Alors, il y a eu des compliqués sur le plan technique, mais compliqué aussi tout simplement sur le plan intellectuel pour concevoir les choses et arriver à se questionner sur les bons sujets autour des 10 objectifs de cet agenda 2030 hein, qui maintenant est vraiment le guide de l'AIVP depuis 2019, date à laquelle la plupart des adhérents ont commencé à le ratifier. Donc c'est un outil qui est en développement. Donc c'est pour ça qu'on veut le partager en toute transparence et de façon très interactive parce que on sait pertinemment qu'il va y avoir des remarques et qu'il va y avoir des améliorations à apporter. Mais le but, c'est que à travers cet outil, l'AIVP arrive à vous guider, à vous orienter, à vous auto-évaluer. Et pour s'auto-évaluer, pour expliciter certaines questions, Kaya vous montrera effectivement que cet outil est couplé aussi à la base de bonnes pratiques de l'AIVP, de façon à pouvoir effectivement, sur tous les sujets qui sont abordés, vous faire remonter des expériences qui nous semblent pertinentes et qui peuvent vous aider sur telle ou telle euh, action que vous souhaiteriez mettre en place sur votre territoire. Donc, c'est un outil sur lequel nous, on a beaucoup investi en termes de ressources humaines et en termes financiers. C'est un outil pour lequel on a bénéficié d'un soutien, je tiens à le souligner, important de la part du Fonds d'intervention maritime du secrétariat d'État à la mer, qui a souhaité nous accompagner. Et c'est un outil donc, qui effectivement vient en complément d'autres choses qui sont proposées par la IVP. Bien sûr, tout ça est structuré autour de l'agenda 2030. Et autour de cet agenda 2030, vous savez qu'on a aussi un programme de formation en ligne qui reprend la plupart de ces objectifs de l'agenda et analyse avec un certain nombre de professionnels quels sont leurs impacts sur l'écosystème Villeport et comment cet écosystème Villeport, dont vous faites partie chacun dans vos métiers, peut avancer ensemble sur ces sujets. Donc ça, c'est un programme de formation qui a lieu tous les ans à raison de 2 fois par semaine et sur une durée de 6 mois environ. Et ça démarre à chaque fois en octobre. Ça, si vous êtes intéressé, là aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis cet outil et l'agenda, c'est aussi, je dirais, le socle commun du nouveau prix international Antoine Ruffnac que nous avons lancé en hommage au créateur de la IVP et qui va venir récompenser des opérations d'aménagement remarquables qui vont être analysées par à la fois dans un premier temps par un panel d'experts et dans un deuxième temps par un grand jury de personnalités sous l'angle de l'agenda. Donc, on est vraiment autour de cet agenda avec vous en train de construire un écosystème complet de façon à ce que on soit vraiment pratico-pratique et que voilà, avec l'AIVP, vous puissiez aussi arriver à avancer sur les différents sujets. Voilà, donc Kaya va vous faire une démonstration de l'outil. Voilà, on n'est pas très nombreux, c'était pas l'objet. Le but, c'est que vraiment tous ceux qui sont là puissent à tout moment lever la main, interrompre, poser des questions pour qu'on y réponde. Et dernière chose, dans le cadre effectivement de cet accompagnement financier qu'on a eu de la part du gouvernement français, le gouvernement a accepté qu'on finance aussi une part de masse salariale pour vous permettre de vous accompagner dans la mise en œuvre de cet outil. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est une première étape. Et pour ceux qui accepteront de se lancer dans l'aventure avec nous pour le tester par rapport à leur propre territoire, nous, on sera disponible
à tout moment sur une question que vous avez du mal à interpréter, sur de la logique que vous ne comprenez pas, etc. Et voilà, j'ai bien conscience que tout ça va progresser et que sans doute l'outil sera peut-être optimal dans une version 2 et voire plutôt 3. Voilà. Et on verra alors ce qu'on en fait. Donc, ce qui a été décidé par la gouvernance de l'AEVP, ça a été ça a été rappelé, pardon, en Assemblée générale à Venise, c'est que dans un premier temps, en tout cas, tous les résultats que vous allez obtenir avec cet outil, ils vous appartiendront. Ils ne seront pas rendus publics par l'AIVP. Et voilà, c'est peut-être quelque chose qui viendra plus tard, mais dans un premier temps, c'est vraiment un outil de gestion interne pour vous qu'on veut mettre à disposition. Et tant que les choses ne sont pas à 100% au point, ça restera avec cette confidentialité dans les résultats pour que, voilà, que les uns ne puissent pas trop facilement se comparer aux autres ou montrer que un tel se sente un peu montré du doigt sur tel sujet où effectivement il rencontre des difficultés, etc. Ce n'est pas du tout le but pour l'instant. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être avec nous et je vais passer la parole à Kaya. Merci beaucoup, Bruno. Juste avant qu'on commence la présentation dans son entièreté, je voudrais aussi juste présenter moi-même et José et Annabelle qui est derrière le symbole de l'AIVP, car je pense que ces trois personnes-là ont été vraiment clés pour la création de cet autodiagnostic. Donc moi-même, je suis chargée de projets surtout sur la transition écologique et pour les choses liées à l'agenda 2030 comme cet outil autodiagnostic. José, est-ce que tu veux te présenter toi-même ou tu préfères que je le fasse? Oui, bonjour tout le monde. Malheureusement, je ne suis pas en très bonne santé. Je ne peux pas parler beaucoup, comme vous l'écoutez. Je suis en fait en charge du pôle continu à la l'IVP. Ça veut dire le pôle qui c'est responsable pour le développement de l'agenda 2030, bien sûr de cet outil-là, que c'était développé avec Kaya et avec plusieurs d'autres. La coordination du contenu, la coordination aussi de projets européens et internationaux. Oui, nous sommes heureux d'être ici et surtout, nous sommes expectantes à votre réponse, votre utilisation de cet outil-là, que ça va bien sûr nous aider à avoir une vision globale de comment est-ce que la communauté AIVP, la communauté Villepeur, avance dans ces défis que c'est l'agenda 2030. D'accord. Merci. Et dernièrement, Annabelle, je vais la présenter pour vous. Elle est en charge elle nous a beaucoup aidé sur la création du, du site ou de la plateforme même et sur l'aspect communication et marketing autour. Donc, merci Annabelle aussi. Donc, normalement, est-ce que tout le monde voit mon écran? Juste pour confirmer. C'est bon, d'accord. Je vais passer très rapidement sur certains points parce que Bruno les a déjà évoqués. Donc, pour petit rappel, l'agenda 2030 a été présenté officiellement en 2018 à tous nos membres. Et l'idée derrière, c'est que c'est une adaptation des 17 objectifs de développement durable de l'ONU au contexte des villes portuaires. Il est composé de 10 objectifs et 47 sous-objectifs. Et l'intention derrière, c'est de soutenir nos membres dans la mise en œuvre de ces objectifs de l'ONU et pour avancer d'une manière durable envers 2030. Donc, là-dessus aussi est basée un peu l'idée de l'autodiagnostic. Comme Bruno l'a déjà évoqué, en 2018, ça a été présenté à Québec et en 2019, ça a été ratifié par 50 organisations de villes et ports et d'autres organisations aux journées AIVP à Riga. Et maintenant, il y a aussi beaucoup de partenaires villes et ports qui ont ratifié et signé l'agenda 2030 ensemble, dont Dublin, Montréal et plein d'autres. Mais bon, je ne vais pas aller en détail ici. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que nous n'avons pas créé cet agenda 2030 dans notre propre petit coin sans parler avec d'autres organisations. Nous avons parlé avec toutes les organisations que vous voyez à la droite de cet écran, donc dont UN Habitat, la Commission européenne et UN Global Compact et UNESCO. Et comme vous le voyez déjà dans l'agenda 2030, et vous le verrez dans une minute sur la plateforme de l'autodiagnostic, désolé.
chacun de nos objectifs est lié directement aux ODD. Voilà, je vais aller en avant. Donc, l'outil autodiagnostic, c'est la prochaine étape, comme je l'avais dit, pour l'agenda 2030. L'idée est vraiment d'aider nos membres à prendre les prochains pas, à s'auto-évaluer. Et nous avons fait ceci aussi dans toute transparence avec plusieurs membres avec qui nous avons discuté pour comprendre leurs besoins et leurs demandes pour créer cette plateforme que je vais vous montrer aujourd'hui. Et nous allons continuer à prendre en compte vos commentaires d'une façon régulière jusqu'en 2030 pour être sûr que l'outil vous aide pendant au cours de ces années. Et dernièrement, ce service, c'est un service gratuit pour nos membres uniquement. Donc, ce n'est pas ouvert aux non-membres. Et pour l'instant, non, pour l'instant, ça va rester dans votre adhésion à la EVP, dans le prix. Donc, juste avant que je commence vraiment sur la plateforme même, voici les liens essentiels pour l'autodiagnostic, dont la page web de la EVP qui vous expliquera, et je vais vous la montrer dans un instant, un peu l'outil autodiagnostic, et après le lien vers l'outil autodiagnostic même. Je pense qu'Annabelle va inclure aussi ces deux liens dans le chat, donc si vous ne les avez pas encore, vous pourrez les retrouver. Donc, si vous accédez à notre site, vous pouvez trouver la page outils autodiagnostic sous nos initiatives, l'agenda 2030, et après l'autodiagnostic de l'agenda 2030 de l'AIVP. Ici, vous allez trouver, comme je le disais, une petite explication de ce que c'est, pourquoi on l'a créé, comment l'utiliser. Ici, vous pouvez y accéder. Et vous aurez aussi un guide utilisateur ici en PDF. Et bientôt, nous allons ajouter une petite vidéo aussi, guide utilisateur, mais une vidéo qui explique un peu le même objectif de ce guide utilisateur. Et peut-être nous allons aussi ajouter à cette page l'enregistrement de cet atelier. Ce qui est important à savoir, c'est que la plateforme et la page AIVP sont très liées. Comme Bruno le disait, beaucoup des liens pour des bonnes pratiques sont sur la plateforme et vous ramèneront vers la page AIVP. Ceci dit, nous avons fait en sorte que les mêmes mots de passe, le même compte que vous avez pour la page AIVP va vous permettre accès aussi à l'autodiagnostic. Donc, le même mot de passe, le même email que vous utilisez et le même sur les deux plateformes. Donc, si vous cliquez sur ce bouton, il va vous emmener vers le login de l'outil autodiagnostic. Et ici, vous insérez les mêmes données, les mêmes mots de passe, le même username que sur la page AIVP. Par contre, nous avons besoin que vous mettez à jour votre mot de passe avant d'accéder à l'outil autodiagnostic et vous pouvez faire ça ici dans l'espace adhérent et première connexion au mot de passe oublié et après vous suivez le processus. Donc, tout simplement une petite mise à jour et après vous pouvez accéder avec le même mot de passe et le même nom d'utilisateur à l'autodiagnostic. Avant que je vous présente ça, dernière petite instruction. Comme nous recommandons qu'il y a un seul compte qui est utilisé pour une entité. Ça vous permettra de compléter l'outil autodiagnostic ensemble, parce que si vous y accédez avec plusieurs comptes, vous n'aurez pas les mêmes réponses, les mêmes résultats, vous ne pouvez pas les mélanger plus tard. Donc, c'est fortement recommandé que vous y accédiez avec le même compte et c'est possible d'y accéder en même temps de plusieurs ordinateurs avec le même compte. Donc, ceci n'est pas un problème. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ou des commentaires? Sinon, je vais passer à la prochaine étape. Kaya, excusez-moi, juste une question rapide parce que jusque hier, j'ai pu accéder et puis là, ce matin, aujourd'hui, je n'ai pas essayé, mais là, je n'arrive pas à accéder à ma page. Donc, c'est bizarre. Nous verrons ça, si ça ne te gêne pas. Après, je peux oui, bien sûr, envoyer c'était un pour vous message suivre, comme j'avais dit tout à l'heure, mais il n'y a pas de souci, je suis de toi, c'était juste pour te dire que, voilà, hier, j'ai accédé, aujourd'hui, je n'accède pas. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, alors on n'avait pas encore eu ce problème, donc je vais regarder après avec toi, je vais tester. Il n'y a pas de souci. Oui, je vois qu'il y a l'adresse, éventuellement, on le fera. Oui.
après. Merci. Autre question, autre commentaire? Non? Ok, ben on va y accéder avec ce compte. Si ça me laisse faire. Voilà. Donc, pendant votre première connexion, vous allez voir cette page qui vous demande quelle est l'entité. Et vous pouvez directement aussi choisir la langue dans laquelle vous allez répondre à l'outil autodiagnostic, ici en haut à gauche. Pour l'instant, c'est en anglais. Vous pouvez facilement changer pour que tout soit en français. Pour l'instant, nous n'avons que la version port maritime qui est disponible. Nous espérons avoir la version port fluvial disponible commençant en juin. Mais vous allez recevoir plus d'informations dans les semaines qui arrivent à propos de ça. Donc, si vous êtes un port maritime, vous cliquez simplement sur port maritime et ça vous emmène à une première liste de questions. Cette liste de questions, vous la retrouverez plus tard aussi dans la structure, mais c'est des questions de base qui sont normalement assez faciles à y répondre pour que nous avons le contexte de votre entité un peu pour nous, mais aussi pour vous-même. Donc, c'est des questions qui ne sont pas notées, donc ça ne va pas refléter sur votre résultat final. Ce ne sont pas des questions que vous devez répondre chaque année à nouveau. Vous les répondez une fois et c'est bon. L'intention, c'est vraiment simplement que nous, si vous avez besoin de l'aide après avoir répondu à votre autodiagnostic, que nous avons cette information pour comprendre un peu le contexte dans lequel vous êtes situé et que nous, on pourra aussi, quand le temps est bien et si on a assez de réponses de plusieurs membres, faire aussi des analyses, des trends, c'est quoi le mot? Des trends, des analyses en tout à travers nos membres pour comprendre un peu ce qui se passe si, par exemple, tous les ports qui appartiennent à une municipalité ont des scores plus forts dans l'aspect gouvernance. Peut-être il y a un lien que nous n'avons pas considéré auparavant. Par contre, ceci dit, tous vos résultats resteront anonymes. Nous ne dirons pas que c'est le port de X, Y ou Z qui ont eu ces réponses. Nous faisons simplement des analyses globales. Donc, l'idée est, il faut que j'insère un peu des choses de test ici pour que vous ayez une idée, c'est de comprendre vraiment le contexte. Zone côtière. Ces réponses ne reflètent pas du tout ce que vous pouvez y mettre. Et la plupart de cette information, normalement, vous pouvez la trouver sur votre site aussi. Donc, voilà. Quand vous avez rempli ça, cette page-là, c'est normalement sur laquelle vous atterrisserez chaque fois que vous fassiez votre connexion après la première connexion. C'est le tableau de bord. Et ici, il y a plusieurs petites choses intéressantes avant qu'on passe à la structure. D'un côté, vous avez un bloc de notification, on va appeler ça. C'est où nous, l'AIVP, pouvons vous envoyer des messages directement sur l'autodiagnostic. Au cas où qu'il y ait, je ne sais pas, dans 3 ans, nous voyons qu'il y a une question qui est devenue un peu trop facile parce que tout le monde y répond tout le temps à 100%. Peut-être nous allons ajouter une réponse pour la rendre un peu plus difficile, pour vous pousser un peu plus loin. Si c'est le cas, nous allons mettre cette information ici pour que vous voyez qu'il y a eu un changement. La même chose, si on ajoute par exemple plusieurs mots au glossaire plus tard, nous allons vous donner une petite notification ici. C'est vraiment l'idée que nous travaillons dans la transparence, que rien n'est changé. De toute façon, on ne va rien changer d'extrême à l'outil. C'est vraiment les détails plutôt pour voir s'il y a eu une petite modification quelque part, que ça ne vous surprend pas. Donc, comme je dis, ici, il y aura des messages qui apparaissent de temps en temps. Pour l'instant, c'est un message assez général parce qu'on se dit que la plupart d'entre vous n'avaient pas encore eu la chance de tester l'outil. Et ici, vous avez le lien vers l'agenda 2030 sur notre page où vous pouvez trouver des explications plus détaillées de l'agenda même ou des objectifs. Après, je vais vous montrer, je vais revenir ici après parce que si vous avez entamé un objectif et vous avez déjà sauvegardé vos réponses, vous pourrez y réaccéder à partir d'ici aussi ou envoyer un de vos collègues si vous avez besoin qu'ils regardent sur leur part et vous pouvez dire j'ai commencé l'objectif, disons 4. Si tu accèdes au tableau de bord, tu peux y accéder directement à ce que j'ai déjà fait et continuer, par exemple.
juste pour vous dire, vous pouvez aussi à tout moment trouver ici en bas, mais sur toutes les pages aussi, un bouton où vous pouvez cliquer et nous envoyer soit une suggestion s'il y a quelque chose à améliorer ou si vous avez une idée de ce que vous faites bien et que vous voulez qu'on le sache pour soit notre newsletter, soit nos bonnes pratiques, soit n'importe quoi. Vous pouvez nous envoyer ça, soit si vous avez besoin de l'aide, vous pouvez nous contacter aussi directement. Annabelle peut aussi probablement mettre dans le chat l'email de l'outil autodiagnostic où vous pouvez nous contacter aussi. Sinon, vous pouvez contacter soit José, soit moi. D'accord. Et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question sur n'importe quel sujet. N'hésitez pas. Comme vous avez pu voir, les réponses qu'on a mises pendant la première connexion sont reprises dans la section structure. C'est les premières 6-8 questions à peu près. Et ici, vous pouvez modifier à nouveau. Cette section, comme je l'ai expliqué avant, et je vais le redire, l'idée c'est que on a une vision un peu globale du contexte dans lequel le port est situé. Donc, le contexte de gouvernance, si ça appartient à la ville ou si c'est privé ou si ça appartient au pays. Aussi, à quel point le port influence l'économie locale, ou dans quelle organisation le port il est dedans. Aussi, quels sont les terrains géographiques ou quel est le territoire dans les environnements, qu'est-ce qu'il y a aussi comme zone protégée, quelles sont les caractéristiques côtières dans lesquelles vous êtes situé. Et aussi, j'espère que je ne vais pas trop vite, sinon n'hésitez pas à m'interrompre, quels sont les événements climatiques exceptionnels qui peuvent vous toucher à l'instant. Comme je vous le dis, vous pouvez y répondre une fois, et je recommande fortement que vous le fassiez avant d'y accéder au questionnaire même, ce qui se trouve dans la section objectifs. Mais ceci vous donnera aussi peut-être à vous une idée où vous en êtes dans le contexte de l'influence du port et tout ça. Et peut-être avoir un peu un rendu visuel de ce que vous faites. Après, comme je le disais, on demande aussi des pourcentages parfois sur les activités commerciales. Ici, vous n'avez pas besoin d'être extrêmement précis. Vous ne devez pas mettre 23,6% par exemple. Si vous mettez 25%, nous comprenons aussi, il n'y a pas de souci. Donc, par exemple, je ne sais pas, réparation navale peut compter pour 5%. Le vrac sec, ça compte pour 25%. Et Roro-Ropax compte pour 20%. C'est des numéros un peu inventés pour l'instant, mais c'est pour vous donner une idée. Vous pouvez tout le temps sauvegarder la structure pendant que vous travaillez dessus, donc à la droite ici, et après vous être ramené ici pour continuer des autres choses. Et normalement, vous retrouverez vos résultats ici, vos réponses ici. Les dernières questions, c'est vraiment aussi par rapport au contexte d'activité que fait le port. Donc, s'il y a combien de frais est traité, s'il y a des croisières, s'il y a des produits agroalimentaires qui passent, etc. Nous avons aussi une question sur la biodiversité et comment le port prend en compte les objectifs de développement durable ou l'agenda de la IVP 2030. C'est inclus ici aussi. Vous pouvez aussi sauvegarder ici à la fin quand vous avez répondu. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des commentaires à l'instant? Non? Oui, sur une question générale, par exemple, les blocs des retombées économiques, Oui. nous, on n'a pas des données mises à jour. Est-ce que, en fait, au moment où on aura, enfin, on ira remplir, on peut laisser des blocs vides et éventuellement les remplir Oui. par la suite. Voilà. Normalement, sauf les 6 blocs au début, pendant la première connexion, qui doivent être remplis à un certain niveau,
Tout le reste, ça peut être complété au cours du temps. Il n'y a pas besoin de le faire tout de suite. On le recommande, mais il n'y a pas un besoin. Comme c'est pas noté, ça n'impacte pas du tout le reste des questions et des résultats que vous aurez. L'idée, c'est vraiment d'avoir un peu le contexte pour vous-même, pour nous. Comme ça, on peut voir ça. Après, comme je disais, vous n'avez pas besoin de le mettre à jour chaque année. Si vous le remplissez une fois cette année et vous voyez qu'en 3-4 ans, les données, surtout les données plutôt quantitatives, ne sont plus à jour, vous pouvez les remettre à jour sans problème. Donc ça, c'est à votre discrétion de le faire. Donc voilà, c'est pas nécessaire de mettre toute l'information tout de suite. Oui, puis de toute façon, ça aussi, c'est déjà, comment dire, une indication d'autodiagnosis. Le Voilà, fait de ne pas avoir les données des retombées économiques mises à jour, ça voilà. indique là un point dans notre diagnosis. Donc, OK, merci. Et comme vous voyez ici aussi, il y a le bouton une question, une suggestion qui va tout le temps rester avec vous. Je vais passer à la section objectifs maintenant. Je veux garder assez de temps pour ceci parce que comme ça, on peut peut-être explorer, voir 2-3 objectifs ensemble. Désolée. Donc, ici, vous arrivez sur la page objectifs et vous voyez directement plusieurs boutons et plusieurs sections. En haut à gauche, vous avez un petit récap des objectifs, ce qui se passe dans cette section. Et en dessous, vous avez une barre d'avancement. Cette barre d'avancement est simplement sur le progrès de combien d'objectifs vous avez complétés. Ça n'a rien à faire avec le résultat. Donc, ne pensez pas que c'est représentant de votre résultat. Ne vous en faites pas. Si c'est à 0, c'est normal. Où il y a ma souris ici, il y a un bouton pour valider l'année. Ceci est très important à savoir, ne cliquez pas sur ce bouton, sauf si vous avez validé chaque objectif et vous êtes sûr d'avoir fini toutes les réponses et toutes les questions pour cette année. Dès que vous avez validé l'année, vous ne pourrez plus faire des modifications. Par contre, vous pouvez valider l'année une fois que tout est fait, que vous êtes sûr, il n'y a pas de souci. Et voilà. Je vais revenir à ça dans un instant, mais c'est important que vous le savez, ne validez pas l'année tout de suite. En dessous, vous allez voir chaque objectif avec en dessous les ODD, comme j'en avais parlé au début, qui sont liés à chaque objectif. Et la petite phrase de ce que c'est l'objectif 2, par exemple, c'est quelle est l'ambition. Vous allez aussi voir 0 sur 4, 0 sur 5, et tout ça, ça fait référence au nombre de sous-objectifs qu'il y a dans l'objectif. Donc ça, vous allez le voir dans un instant aussi. Donc je vais juste vous montrer toute la page. Il y en a 10, comme vous le voyez. Et si possible, je vais vous montrer aujourd'hui une variété un peu de sujets. Donc je vais commencer avec l'objectif 2. Toute dernière chose, ici, chaque fois, vous voyez un bouton rouge pour l'instant. C'est parce que je n'ai pas encore entamé ou sauvegardé des réponses pour n'importe quel objectif. Si vous n'avez pas encore commencé sur un objectif, ce cadre ici, il va rester rouge et il va dire non réalisé. Si vous avez commencé et vous avez sauvegardé quelques réponses, il va devenir bleu. Ça va dire entamé, mais pas validé. Si vous avez validé l'objectif, parce que oui, on peut valider l'objectif seulement et pas valider l'année, ce bouton, il deviendra vert. Bon. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions. Donc, si on rentre dans l'objectif 2, par exemple, vous allez voir un peu plus d'informations sur l'objectif 2 spécifiquement. Ici, vous avez un petit texte que nous avons préparé qui explique l'importance de cet objectif pour les ports, surtout les ports maritimes, mais aussi dans le contexte global, pourquoi c'est un objectif important à prendre en compte pour 2030, et donc pour aussi les années jusqu'à 2030. Ici aussi, vous avez les ODD reliés à cet objectif. Vous avez une barre d'avancement pour cet objectif spécifiquement. Donc là, 0 sur 4, c'est les 4 sous-objectifs qu'on a dans l'objectif 2. Et ici, vous voyez combien de questions il y a par sous-objectif. Ceux-là seront cumulés pour vous donner un résultat pour l'objectif. Ce qui est important à savoir, et je vais vous le répéter aussi quand j'arrive sur la section des résultats, c'est que chaque objectif vaut le même nombre, le même. Donc, nous n'avons pas un objectif que nous pensons plus important qu'un autre.
Ici, comme vous l'aviez vu sur la page d'avant, vous avez un bouton validation de l'année. Ici, c'est le bouton validation de l'objectif. Donc ici, si vous êtes sûr d'avoir fini toutes les réponses, que vous êtes contente avec les réponses que vous avez données, vous pouvez valider l'objectif. Si vous validez l'objectif, c'est comme si vous validez, c'est finalisé, je veux dire, vous ne pourrez plus changer vos réponses après. Donc, soyez sûr de vous-même et peut-être avoir discuté avec tous les autres collègues qui sont liés à ça avant de valider l'objectif ou l'année. Je dis ça seulement, vous pouvez quand même travailler sur les questions sans devoir valider. Vous pouvez sauvegarder vos réponses. Je vais vous montrer ça dans une seconde. Vous pouvez jouer avec l'outil autodiagnostic. Vous pouvez l'explorer autant que vous voulez sans perdre vos réponses et en mettant des réponses comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. C'est juste ne pas appuyer sur les boutons valider alors. Je vais rentrer dans l'objectif 2.1 pour vous montrer maintenant un peu les questions. Donc, les questions ont l'air comme ça. Sur plusieurs des questions, vous allez voir à la droite des lectures associées. Ce sont des bonnes pratiques et des articles que nous avons écrits. Donc, les bonnes pratiques viennent de notre guide de bonnes pratiques. Les articles, vous les voyez, si vous recevez la newsletter, vous les voyez aussi chaque semaine. Et c'est de cette source que nous piochions certains articles pour les mettre en avant parce que nous pensons que c'est quand même des bons exemples des réponses. Ayant dit ceci, les réponses aussi sont souvent construites d'une manière qu'ils montrent des pas différents qu'on peut prendre pour compléter ou pour bien répondre à la question. Donc, ici, par exemple, les deux questions sont par rapport à la coopération entre les acteurs pour lier leurs activités et identifier des pistes pour la bonne gestion des ressources naturelles. Donc, toutes les questions sont liées à ce thème. Ici, vous pouvez aussi voir que vous pouvez choisir, cocher plusieurs réponses. Quand vous faites ceci, le plus que vous cochez sur ce genre de questions, le meilleur score que vous aurez. Donc ici, par exemple, avec qui vous parlez, quel genre d'acteur, vous pouvez aussi cocher ceux qui sont valables. Après, comme je disais, vous pouvez sauvegarder vos réponses et soit quitter ce qui vous ramènera à l'objectif, soit aller à la section suivante. Dans ce cas, on va sauvegarder et aller à la section suivante. Vous aurez aussi des questions où vous verrez en dessous autre, veuillez préciser à la question précédente. Si vous avez coché dans la question ici, par exemple, l'autorité portuaire soutient-elle des projets d'économie circulaire? Si vous avez dit oui, autre, veuillez préciser dans la boîte texte ci-dessous, vous aurez, et j'expliquerai ça dans une seconde un peu plus les détails, vous aurez eu des points ici pour cette sélection, mais vous n'en aurez pas pour le texte que vous mettez ici dedans. Ici, vous pouvez mettre le texte que vous pensez est important, que nous, on sache si vous avez des projets très innovants. Et si on voit que beaucoup de gens répondent dans le même style, disons d'un genre de projet que nous n'avons pas pris en compte du tout, peut-être à la fin de la première année ou à la fin de 2 années, nous allons l'inclure aussi comme réponse et faire des modifications comme ça. C'est pour ça que je vous disais aussi, sur le tableau de bord, cette boîte de notification est très importante parce que ça permet pour nous de vous dire si nous faisons des petites modifications, d'ajouter des réponses par exemple. Et je veux aussi vous expliquer que l'outil même ne changera pas, mais il évoluera quand même pour assurer qu'il est en ligne avec ce que vous avez besoin et ce que nous voyons que sont les grands, soit difficultés, soit les besoins de nos membres. Donc, par exemple, ici, je cocherai ces deux réponses et autre veuillez préciser. Et donc là, je peux marquer un exemple. Là, je vais marquer test pour vous donner une idée. Et après, je peux continuer. Donc, juste pour le redire, ici, vous allez voir que les réponses sont souvent construites l'une sur l'autre. Si vous avez une question, par exemple, qui dit « Est-ce que vous avez un plan pour la submersion sous l'eau ?» Une réponse pourrait être oui, nous avons un plan. Oui, nous avons un plan et nous l'avons élaboré avec la ville, par exemple. Oui, nous avons un plan et nous l'avons testé. Donc, une réponse est un peu construite sur l'autre.
Et le plus que vous cochez, le mieux que sera votre résultat. Ici, pour vous rappeler, nous avons 120 questions dans cette partie du questionnaire, donc 120 questions réparties sur ces 10 objectifs. Et nous avons des questions qualitatives que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, et nous avons aussi des questions quantitatives. Ces questions quantitatives sont souvent représentées en pourcentage. Ceci est pour pouvoir inclure tous nos membres. Nous sommes bien au courant qu'il y a certains ports qui ont beaucoup plus de capacité financière à donner que d'autres ports, mais ceci dit, nous voulons pouvoir inclure tous nos adhérents, donc nous essayons de trouver une solution, et pour l'instant, nous l'avons trouvé en faisant ça comme pourcentage. Comme vous voyez aussi, ces pourcentages sont souvent dans des groupements pour pouvoir être, pour ne pas devoir être très spécifique avec vos réponses, mais pour avoir une idée d'où vous en êtes quand même. Donc, je vais faire ça et je vais aller à la section suivante. Je veux juste vous montrer un peu ici les questions différentes et après, comment, quand j'ai complété ces questions, qu'est-ce que ça va donner en termes de couleurs, et pour que après on aura un résultat qu'on pourra voir parce qu'on verra seulement les résultats quand on a validé un objectif. Donc, si vous avez aussi des questions par rapport à ces questions, n'hésitez pas à me le dire pendant que je vous le montre. Et comme vous voyez, ici, sur des questions quantitatives, nous pouvons seulement sélectionner une réponse. C'est aussi important. Et je vais y venir dans une seconde. Je vais juste compléter un peu ici, comme ça vous avez une idée. Et comme vous le voyez aussi, il y a certains sous-objectifs avec plus de questions que d'autres. Ceci n'est pas une représentation de l'importance du sous-objectif, mais certains sous-objectifs sont écrits d'une manière plus large, où on peut englober plus de types de questions que d'autres. Donc parfois, les sous-objectifs sont assez précis. Et là, nous se sommes limités avec les questions qu'on avait parce qu'on ne voulait pas être répétitif non plus. Et on ne voulait pas vous donner trop de questions non plus, parce que nous savons que ça va prendre quand même un bon temps pour répondre. Donc, c'est surtout les questions importantes que nous avons mis ici en avant. Et alors ici, je vais mettre ça. Et donc là, quand j'ai fini, vous allez voir ce bouton rouge qui était rouge auparavant est bleu. Ceci veut dire que je n'ai pas validé, mais que j'ai bien répondu. Donc, ici, pour le moment, je vais valider l'objectif. Comme ça, vous aurez une idée. Et s'il n'y a pas de questions, je vais vous brièvement expliquer la façon qu'on a décidé de noter les questions. Pas de questions? Ok, je vais retourner à la présentation alors, en attendant. Donc, notre système de notation. Nous avons quelques aspects qui sont différents. Le premier, c'est, comme je vous expliquais, il y avait des questions où on peut cocher plusieurs réponses. Dans ce cas, c'est des points cumulés. Toutes les questions valent les mêmes points. Donc, nous avons fait ce calcul avec 10 points par question. Et comme je disais, tous les objectifs valent les mêmes. Donc, nous avons fait ça parce qu'il y a parfois de nombres de questions différentes par objectif. Nous montrons le résultat par objectif en pourcentage. Donc, c'est un pourcentage de comment vous avez eu, à quel point vous avez eu des points dans chaque question, qui sera montré sur l'objectif, le résultat de l'objectif. Et après, vous verrez plus tard dans la section résultats, je vais vous réexpliquer ça dans un moment, qu'il y a aussi un score global. Et ça, c'est basé sur les résultats de des 10 objectifs. Donc, pour revenir aux questions, ici, le plus de résultats que vous cochez, le plus de points vous aurez vers les 10 points. Donc là, D'ailleurs, j'ai une question. oui, Laurence? En fait, si dans notre réalité, notre réglementation ici au Canada, à Québec, on ne peut pas valoriser des déchets générés par les navires internationaux, par exemple, on est obligé de les détruire. Comment vous considérez cette situation-là? Est-ce qu'on peut cocher quelque chose qui dirait non applicable, puis à ce moment-là, le résultat se ferait d'une autre façon qui serait pas cumulé? Parce que si je regarde les questions qui sont là, on ne pourrait jamais atteindre le 100% des points cumulés parce que la réglementation ne nous le permet pas de le faire. Et c'est exactement pourquoi je suis contente d'avoir ce retour, parce que
comme vous le voyez, dans cette question-là, nous n'avons pas inclus que ce n'est pas applicable. Nous l'avons, cette option, dans plusieurs questions. Et si c'est le cas, la question est enlevée, disons enlevée, elle ne disparaît pas, mais c'est pas pris en compte pour faire le calcul sur l'objectif. Donc, nous l'avons inclus sur des questions où on pensait que c'était le cas, que certains ports ne pourraient pas avancer sur cette question parce que c'est soit une activité qu'ils n'ont pas dans le port, soit parce que c'est pas possible à cause de leur gouvernance nationale. Pour cette question-là, nous n'avons pas su que c'était une loi au Canada, donc c'est très bien de le savoir, et c'est exactement pour ça que nous voulons aussi que vous nous donnez des réflexions, parce que même si on essaye, on ne peut pas savoir toutes les lois autour du monde. Donc, je note ça vite fait un instant. Parfait, merci. Et c'est aussi exactement pour ça que je veux redire ce que Bruno il a dit au début. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires avec ce qu'on peut améliorer ou changer. On ne va pas peut-être le faire tout de suite, mais on le prendra en compte aussitôt qu'on peut si c'est quelque chose comme ça où il n'y a pas une autre option. Si c'est une erreur de vocabulaire, je sais pas, il manque un S à territoire, peut-être on ne le fera pas tout de suite, mais ce sera fait aussi. Et sur ce genre de commentaires-là, s'il manque un S à territoire, nous le mettrons peut-être pas exactement dans, dans la notification que vous verrez, mais surtout pour des questions comme ça où il faut ajouter une réponse option pas applicable. Ceci, on le mettra dans la notification. Merci pour le commentaire, Laurence. Je le prends en compte. Donc oui, comme j'expliquais, si quelqu'un a une question où il y a l'option option non applicable, ce sera enlevé du total de l'objectif et du total final. Donc, point cumulé, je pense que je vais assez expliquer. Allons au prochain. Donc, surtout sur les questions quantitatives, où vous pouvez seulement cocher une seule réponse, nous avons souvent fait que le plus qu'on s'améliore, le plus de points qu'on gagne. Donc, c'est une valeur croissante, on pourrait dire, pour les résultats. Donc ici, dans l'exemple, si vous cochez 0 à 5%, vous aurez moins de points que si vous cochez 10 à 15% du budget annuel de l'autorité portuaire sont consacrés à la réduction de sa consommation énergétique. Cette question aussi, je veux vous en parler brièvement. Ici, c'est dans la plateforme même, AP, c'est écrit autorité portuaire. Désolé, c'est du document Word que nous avons en interne pour expliquer. Je n'ai pas pris un screenshot de la plateforme même, désolé. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que nous avons fait une différence, moi je pense assez claire, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter, entre l'autorité portuaire et le port. Si vous voyez une question qui demande l'autorité portuaire, prenez seulement en compte ce que l'autorité portuaire contrôle. Si vous n'avez pas contrôle sur, je ne sais pas, le terminal, nous attendons pas que vous pouvez baisser leur consommation énergétique, mais c'est plutôt vers vous-même. Parfois, nous pensons qu'il y a des questions qui peuvent impliquer tout le port et pas seulement l'autorité portuaire. Et donc là, on mettrait port et pas autorité portuaire. J'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas. Donc oui, donc nous avons ces deux systèmes de valeurs cumulatives et valeurs croissantes. Et après, dernier type de question, nous avons identifié 14 questions que nous pensons très importantes pour le développement durable et que nous, donc tous ceux qui ont travaillé sur l'outil autodiagnostic à l'AIVP, ont choisi qui devrait avoir un coefficient supérieur. Donc dans ce cas, c'est 1,5 le coefficient, et ce qui donne 15 points dans l'exemple. Par exemple, dans l'objectif 2, la question 3, et donc question, je pense que c'est la question 1 dans objectif 2.2. Si l'autorité portuaire soutient-elle des projets d'économie circulaire, nous pensons que c'est une question très représentative de l'objectif et de ce que on attend de vous comme membre, que vous avez inclus dans votre développement durable jusqu'en 2030. Donc là, nous n'avons pas indiqué ça pour l'instant. Par contre, c'est un autre commentaire que nous, on est prêt à entendre. Si tout le monde nous dit qu'il voudrait bien savoir quelles questions sont ceux avec la valeur supérieure, nous pouvons voir ça aussi après pour inclure un petit symbole ou une petite notification derrière.
Euh, Nous ne l'avons pas inclus pour l'instant parce qu'on ne voulait pas que ça influence comment les membres répondent. De toute façon, les questions ne sont pas analysées pour voir si vous êtes honnête ou pas. Nous attendons que vous le fassiez en pleine honnêteté parce que c'est seulement quelque chose que vous allez voir comme entité, que les résultats vont simplement vous impacter comme autorité pour l'instant. Il n'y a pas de label derrière, comme on a expliqué. Si on analyse les données, c'est pour avoir une idée globale. Donc, ce n'est pas pour analyser exactement port X ou port Y ou port Z, sauf si vous venez vers nous et vous nous demandez du soutien. Est-ce qu'il y a des questions sur le système de notation avant que je continue, parce que je sais que c'est un sujet assez important? Aucune question? Oui, D'accord. j'ai une question, excuse-moi, Kaya. Oui, oui. En fait, dans le fond, quand on va répondre à cet outil-là, on va recevoir on va avoir un pointage. Est-ce que ce pointage-là, on est comparé à la moyenne des autres ports qui auront répondu au sondage ou cette note-là ne sera pas publique ou Non, elle ne sera pas publique. Pour l'instant, le seul point de comparaison, ce sera du score de l'année 2023 et de l'année 2024 et 2025 pour vous-même. Donc, vos scores au fil des années pourraient être comparés par vous-même. C'est un outil qu'on n'a pas encore parce que personne n'a répondu pour l'année 2024 et donc pas encore pour l'année 2025. Mais l'idée, c'est que on peut comparer nos propres scores après des cours pour voir comment on s'est amélioré sur des sujets. Nous allons, si assez de personnes répondent à l'autodiagnostic, peut-être faire un rapport avec pour donner une idée des trends, comme je le disais, globales sur des sujets. Est-ce qu'on voit que, par exemple, l'objectif, je sais pas, alimentation de qualité pour tous est un objectif faible pour tout l'AIVP, on va le dire. Après, nous n'avons pas pour l'instant, parce que nous savons que ça pourrait peut-être intimider certains membres, et on ne veut pas publier une moyenne pour se comparer. Nous voulons que ce soit surtout une amélioration vis-à-vis de soi-même, pour l'instant. J'espère que ça répond. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Désolée, je ne vous vois pas tous, donc si vous avez une main levée, n'hésitez pas à simplement parler. Comme je partage mon écran, je n'ai pas une bonne visibilité du chat ni des participants. Kaya, c'est plutôt une question générale, mais j'en profite parce que si après je vais quitter avant la fin. Donc, en fait, je me demandais, comme dans d'autres plateformes de ce genre, comment nous allons répondre en tant que système portuaire, parce que comme tu sais, nous comprenons 6 ports. Donc, nous allons répondre, enfin, moi, et notre ligne générale est de répondre en tant que système portuaire, donc qu'autorité des systèmes portuaires. Du coup, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la différence entre l'autorité portuaire, les ports et les terminales, Oui. Oui, je pense qu'elle est clarifiée par le fait que nous, on va répondre en tant qu'autorité portuaire, parce que le terminal, c'est un autre niveau, en fait, en ce qui nous concerne. Et quand je dis ça, je le dis surtout par rapport au port de Livorno, en fait, parce qu'après Piombino, enfin, les autres ports de notre système n'ont pas beaucoup de terminal, donc il n'y a que Livorno qui présente une vingtaine de terminales. Mais je pense, mais c'est une question et que peut-être auront aussi d'autres ports italiens, d'autres autorités portuaires italiennes, qu'il vaut la peine de répondre en tant qu'autorité des systèmes portuaires. C'est ça, Voilà. oui. Je pense vraiment que ce que tu viens de dire, tu t'es un peu répondu à toi-même, je pense. Mais oui, nous avons vraiment fait cette différenciation entre l'autorité portuaire et le port. Donc, on sait très bien qu'il y a certaines autorités portuaires qui sont plutôt comme c'est quoi le mot en français, désolé?
ceux qui gèrent le terrain, mais qui ont des locataires, disons, qui après gèrent leurs propres terminaux, leur propre industrie. Ça dépend un peu du port et qu'est-ce qu'il y a comme activité. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir ce que l'autorité portuaire est en train de faire. Et il y a certaines questions où on pense que les réponses peuvent être facilement vues par l'autorité portuaire, où on demande à propos des activités pour tout le port. Je vais aller à un autre objectif parce que je pense que ça va aider à expliquer ça. Donc ici, par exemple, juste avant que j'y aille, ici, vous voyez maintenant un objectif sur 10 sont complétés. Ici, vous voyez que c'est validé et ici, c'est non réalisé. Donc, juste pour répondre à la question de Francesca un peu plus, je propose de regarder l'objectif 9, santé et qualité de vie. Désolée, je vais boire un petit coup. Désolée. Je propose de regarder cet objectif parce que c'est très global dans ses ambitions. Donc, si on rentre dans l'objectif 9.1, ce qui est plutôt sur le monitoring de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, des bassins, des niveaux sonores, de la pollution lumineuse sur le territoire Villeport, vous allez voir que c'est pas quelque chose qu'on peut seulement faire sur l'autorité portuaire elle-même, sur le bâtiment de l'autorité portuaire, mais qu'il faut prendre en compte un peu tout l'espace portuaire. Par contre, nous pensons que la plupart du temps, soit c'est contrôlé par l'autorité portuaire, soit l'autorité portuaire peut assez simplement trouver les réponses et les cumuler. Donc ici, par exemple, nous disons qu'est polluance atmosphérique, l'autorité portuaire contrôle-t-elle. Par contre, nous savons bien que s'il y a plusieurs ports, il faut regarder sur plusieurs zones, ou si le port est très grand, par exemple le port de Rotterdam, il est sur 40 km, la pollution ou la qualité de l'air sur Maasvlakte, ce qui est au bout d'un côté, et la qualité de l'air dans la zone portuaire de la ville de Rotterdam même, donc il y a 40 km de distance, ne seront probablement pas exactement les mêmes. De même, ici au Havre, par exemple, c'est le port de Haropa, donc qui englobe Le Havre, Rouen et le port de Paris. On voit qu'il doit y avoir plusieurs points de monitoring, de contrôle pour savoir tout ça. Par contre, l'autorité portuaire, est-ce qu'elle le fait ou pas? Est-ce qu'elle regarde ces données ou pas? Et c'est ça où on voit un peu la différence. Donc, après, comme c'est une autre solution qu'on pourrait donner, si c'est très intéressant pour avoir les résultats par port même, on pourrait s'imaginer que l'autorité portuaire ouvre à plusieurs comptes pour chaque port, Francesca, mais après ce sera triple ou 6 fois le travail et je ne pense pas que c'est nécessaire. Mais ça dépend vraiment de ce qui vous intéresse. Non, non, mais en fait, tu l'as déjà dit, je me suis donné la réponse dans le sens que c'est déjà ce qu'on fait normalement, ce qu'on a fait dans d'autres occasions et ce qui est souhaitable en fait, parce que en fait, c'est l'autorité en son ensemble, donc qui est composée par 6 ports qui sont 6 ports complètement différents dans notre cas, mais même dans les autres cas. Donc, je pense que vraiment, il faut répondre en tant qu'autorité des systèmes. Et puis voilà. Par contre, oui, il peut y avoir, mais ça, c'est pas seulement le problème de ces genres de plateformes, c'est dans d'autres cas, il peut y avoir une différence entre l'autorité portuaire en tant qu'entité et donc sujet public qui gère des ports et le fonctionnement du port même. Là, il peut y avoir des différences et comment dire, des données différentes plutôt que des différences. Hein. Oui. Et donc, mais je pense que c'est un terrain très difficile, même pour nous en Italie, et donc ça demanderait quelque chose de spécifique, en tout cas par rapport aux ports italiens. Peut-être que d'autres ports aussi d'autres pays sont dans cette situation, mais voilà, le plus possible, je pense qu'il faut répondre en tant qu'autorité des systèmes. Oui. Oui, après, comme je le disais, c'est aussi
non, je ne l'ai pas encore dit en fait, non, je reprends mes mots que je viens de dire. D'un côté, oui, c'est un outil pédagogique, un outil qu'on espère qui vous donnera une vision holistique dans son entièreté de comment vous avancez sur les questions de développement durable. Par contre, on espère aussi que c'est une base de discussion pour vous en interne, donc entre je sais pas, entre la personne responsable pour la qualité de l'environnement et celle qui est responsable pour la communication avec la communauté. Peut-être vous parlez pas assez sur ces sujets-là et ceci vous donnera une opportunité. Mais aussi avec les autres acteurs portuaires qui n'appartiennent pas à l'autorité portuaire. Soit, après que vous avez reçu les résultats, vous pouvez y aller et voir et peut-être discuter avec eux comment vous pouvez améliorer ensemble ces résultats, ou vous pouvez leur dire, vous pouvez leur demander, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font, si nécessaire, pour avoir une meilleure idée. Après, c'est à vous, comme entité, de voir comment vous voulez comment vous voulez parler avec ces acteurs et à quel moment. Après, bon, je vais y revenir plus tard, mais notre espoir aussi, c'est qu'à un moment, ça va être aussi une base de discussion entre les autorités portuaires et les autorités locales. Donc les villes, par exemple. Surtout si le port et la ville sont adhérents de l'AIVP et les deux peuvent répondre à leur autodiagnostic, de pouvoir voir les résultats en commun et d'avoir une discussion où l'AIVP sera content de participer et de vous aider, de voir comment vous pouvez partager vos efforts, vos ambitions pour devenir meilleur sur certains points. Donc ici, juste pour revenir à l'objectif que je vous montre, l'objectif 9, vous voyez qu'il est assez détaillé parce que nous pensons que beaucoup de gens, beaucoup d'entités portuaires, désolé, font beaucoup de choses déjà pour assurer la qualité de l'eau, de l'air, même de la luminosité. Et donc, nous étions assez, comment dire, ambitieux avec les réponses qu'on a suggérées. Comme je le disais aussi, ça, je n'ai pas encore montré, si vous cliquez sur une de ces bonnes pratiques ou un de ces articles, ça va vous amener directement à la page de la bonne pratique ou à l'article. Si ce n'est pas le cas parce que vous êtes pas encore connecté, n'hésitez pas à vous connecter et d'y accéder. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, n'hésitez pas à nous contacter. Si on a oublié une réponse, n'hésitez pas à nous le dire. Je veux juste faire quelques réponses aussi ici pour vous donner une idée après. Désolée, j'ai vraiment quelque chose dans la gorge. Donc oui. Après, nous avons un peu assumé que tout le monde fait un monitoring ou devrait faire un monitoring de la qualité de l'air et de l'eau, mais on demande aussi sur d'autres polluants environnementaux. Et là, c'est, comme je disais avant, dans les réponses même, vous pouvez aussi avoir des suggestions de qu'est-ce que vous pouvez ajouter, ce que vous regardez, pour avoir un meilleur point de vue de comment vous influencez les alentours, surtout vers la ville. Donc ici, vous avez des suggestions comme les émissions sonores ou par les navires et par les engins ou par de la pollution lumineuse, comment ça impacte. La pollution des sols aussi, ou la pollution olfactive, donc des odeurs. Donc, vous avez plusieurs questions et où il y a beaucoup de réponses possibles, disons. Ici, je veux juste répondre à cette dernière question et après, je vais faire sauvegarder et quitter pour que vous voyez aussi un peu comment ça fonctionne. Si vous sauvegardez et quittez, vous revenez à l'objectif, comme je vous l'avais expliqué, et là, vous verrez que c'est bleu, donc vous avez entamé. Et là, vous verrez que le reste est rouge parce que nous ne l'avons pas encore fait. Donc, si nous retournons aussi à la page des objectifs, ça donne une couleur bleue sur l'objectif 9, ce qui dit fait non validé, pendant que le reste est soit rouge, soit vert parce que j'ai validé l'objectif 2, comme vous vous en souvenez. Et si on va au tableau de bord, vous verrez que, aussi les prochaines fois que vous accédez, vous avez cet objectif que nous avons entamé maintenant ensemble, qui apparaît ici. Donc, si par exemple vous avez commencé l'objectif, vous voyez que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous aider là-dessus, soit vous pouvez lui dire simplement de se connecter avec le même compte et d'accéder à l'objectif 9 pour regarder les questions, ou vous pouvez
revenir dans 3 semaines après que vous avez eu des discussions avec vos collègues pour répondre aux questions. Donc, c'est pas vous pouvez jouer avec l'outil, c'est ce que je veux vraiment dire. N'hésitez pas, du moment que vous ne le validez pas, soit l'objectif, soit l'année, vous pouvez toujours revenir, vous pouvez toujours changer vos réponses, il n'y a pas de souci. Par contre, les résultats vont seulement apparaître après que vous avez soit validé un objectif ou validé l'année. Donc, ne soyez pas surpris si vous avez répondu à tout un objectif, mais vous ne l'avez pas validé, que vous n'avez pas encore vos résultats. C'est ce que je veux vraiment, vraiment dire. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi je vais aller à la section résultats maintenant. Tra poco. Pas de questions? Donc, la section résultats. Quand vous avez validé au moins un objectif, cette page montrera des résultats déjà. Donc, tout en haut, vous avez le résultat global, ce qui prend en compte tous les objectifs et leur score. Ici, par exemple, 6%, ce qui veut dire que probablement dans l'objectif 2, nous avons eu autour de 66% probablement pour cet objectif. Et donc, dans le global, ça nous donne 6% sur 100% dans un sens global. En dessous, vous pouvez télécharger le récapitulatif en PDF de l'année 2024. Donc, ceci vous donnera votre score global, le graphique toile d'araignée et les pourcentages par objectif, donc le score par objectif. Vous pouvez aussi, et donc ça, c'est ce que j'expliquais avant, choisir de quelle année vous voyez les résultats. Pour l'instant, la plupart d'entre vous aurez seulement 2024 qui va apparaître. Et notre espoir, et ça, c'est pas encore intégré parce qu'il y a seulement cette année où on a commencé, à partir de l'année prochaine, notre espoir, c'est que nous aurons aussi un système où on peut comparer qui apparaîtra ici pour avoir, surtout sur cette charte, sur ce graphique toile d'araignée, où on aura l'un sur l'autre les années et la comparaison des résultats pour que vous voyez comment et où vous êtes amélioré. Sur cette graphique toile d'araignée, ce qui est bien, c'est qu'on a une vision entière et globale du score global, mais aussi où on est très fort et où on est peut-être un peu plus faible. Et notre espoir, c'est qu'avec le temps, pendant qu'on arrive vers 2030, bon là on voit seulement les objectifs, le résultat d'objectif 2 qui est 55%, mais qu'on verra tous les points et comment ils sont forts ou moins forts, et que ce sera une forme de cercle, ce serait la meilleure chose, parce que alors vous êtes fort dans tous les coins, mais si on voit où on peut s'améliorer et où on est plus fort, c'est déjà une bonne chose. Donc, après, en dessous, je vais continuer. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, je sais que c'est beaucoup d'informations d'un coup. Vous voyez les objectifs et leur score. Donc ici aussi, je veux vous montrer simplement ce que je voulais dire. Ici, on a eu le résultat de l'objectif 2. Comme vous voyez, j'ai mis un peu n'importe quoi comme réponse, donc c'est peut-être normal que je n'ai pas fait un super score parce que je n'ai pas pris le temps de tout cocher. Mais ce n'est pas un mauvais score non plus. Je veux vraiment dire ça, comme le but, c'est pas d'avoir 100% cette année, ni chaque année. Le but, c'est que vous travaillez et vous vous améliorez an par an. Et parce que si on voit que tout le monde a 100% sur un objectif, il n'est pas assez ambitieux. Nous voulons vous pousser à vraiment devenir durable sur le système de l'agenda 2030, sur la base de l'agenda 2030. Donc, c'est possible que c'est pas l'intention que tout le monde ait 100%. Comme ce n'est pas comparé à d'autres organisations non plus, ne le prenez pas mal, essayez de vous améliorer comparé à vous-même année par année, ou comme il y a encore 6 ans jusqu'à 2030, peut-être max chaque 2 ans d'y répondre pour voir votre amélioration. Donc, comme je disais, si vous avez validé, vous voyez que votre résultat, par contre, si on descend à l'objectif 9, que j'ai entamé, mais je n'ai pas validé, vous voyez que c'est entamé, mais que vous n'avez pas encore de résultat. Ceci est normal. Je remonte, désolée pour faire beaucoup de aller-retour sur la page. Vous pouvez aussi rentrer dans cet objectif pour avoir plus d'informations. Ce que je veux dire avec ceci, c'est que vous pouvez télécharger un récapitulatif de ces résultats précisément, donc de télécharger seulement l'objectif 2.
avec les résultats et les questions et l'explication pourquoi c'est important. À partir d'ici, vous pouvez aussi rentrer dans l'objectif même pour voir quelles réponses vous avez données pendant cette année. Donc, par exemple, si en 2025, vous voulez répondre à l'autodiagnostic à nouveau, mais vous voulez d'abord voir ce que vous avez fait en 2024, vous pouvez accéder à vos réponses de 2024. Ça ne veut pas dire que vous pouvez les changer, et une fois validé, c'est pas possible de changer le score, mais vous pouvez vous rappeler de ce que vous avez fait ou faire l'utiliser comme point de comparaison pour voir si vous êtes amélioré ou s'il faut changer déjà des réponses. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à ce stade-là? Non? Bon, on s'approche déjà de 20 minutes avant de la fin. Donc, je vais prendre le temps, pendant 5 minutes, de vite fait vous montrer encore un objectif, l'objectif 6, pour vous donner une idée d'un objectif qui est quand même assez différent des deux autres, qui étaient un peu plus strict en termes de réponse, parce que c'était des sujets assez scientifiques aussi. L'objectif 6, c'est culture et identité portuaire. Oui, Liliane Il demande. y avait une personne, il y a une main levée, je pense, avant moi, puis j'avais une autre question aussi avant que tu entres dans un autre. oui, désolée, je retourne. Donc, je laisse la personne avant moi là, qui avait levé sa main. Je ne vois pas les mains, donc s'il vous plaît, il faut m'interrompre. Allô? Oui, Rostand, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, moi, c'est Bob Gard du port autonome de Kribi. Bonjour, enchantée. Oui, désolé d'avoir pris la réunion avec un retard parce que la connexion dérangeait. C'est vrai que je me suis connecté un peu bien avant, mais ce n'était pas la salle n'était pas encore ouverte. Bon, je n'ai pas suivi le début, mais je voudrais savoir juste une question. Le programme, ce questionnaire, c'est volontaire ou c'est un questionnaire auquel tous les membres de l'AIVP devront se soumettre, un exercice auquel tous les membres de l'AIVP devraient se soumettre pour C'est l'évaluer. c'est complètement volontaire. Nous donnons aucune obligation à nos membres de le faire. Nous le recommandons fortement parce que ce n'est pas des résultats qu'on va publier. C'est anonyme. Donc, c'est vraiment juste pour vous-même, pour voir où vous en êtes avec, sur les objectifs de l'agenda 2030 et sur votre statut envers le développement durable. Mais les résultats sont anonymes, donc nous n'allons pas les publier. Si vous voulez les publier, c'est à vous, c'est complètement votre décision. Ce n'est pas un label, donc nous n'avons pas un système de check pour voir comment vous avez répondu. Donc nous n'allons pas valider ces résultats si vous voulez décider de les publier. C'est une façon de se mettre à jour où vous en êtes. Et nous espérons aussi que ce soit un outil pédagogique pour avoir des idées avec... bon, je peux retourner dans un des objectifs pour vous montrer ce que je veux dire. D'avoir une idée de comment on peut s'améliorer, parce qu'ici, on peut cliquer sur les bonnes pratiques et les articles liés à chaque question. Et dans les questions même, les réponses peuvent vous donner aussi des idées comment vous améliorer au cours du temps. Oh, merci. De rien. Si je peux juste ajouter, même si le français, c'est pas mon langue maternelle, je voudrais dire que c'est pas vraiment une question d'anonymité, mais de résultats qui sont privés, qui Oui, sont voilà. vraiment pour vous et qui ne seront pas partagés par l'AIVP publiquement dans notre site web ou dans quelque autre façon. Si vous décidez de le partager, c'est votre choix. Mm. Mais ce D'accord. sera pas l'AIVP à faire la publicité de quelques types de résultats. Notre ambition, c'est on va connaître les résultats. Nous avons accès à la page, nous avons accès à toutes les réponses, mais sont privés. On va partager aussi pas avec des autres peurs. Ça, c'est important pour vous pour le comprendre. Si vous nous demandez de le partager et d'établir des contacts entre les divers sports, nous sommes bien sûr disponibles. Si vous croyez qu'il y a besoin d'aide dans un métier particulier ou dans un goal, dans un objectif, on peut chercher des membres qui sont très avancés dans les objectifs que peut-être vous êtes plus
plus faible et offrir, établir ce type de connexion. Mais c'est vraiment à vous la décision de partager ou pas ce type de résultats, les résultats de cet autodiagnostic, ça soit internement, publiquement, de l'utiliser avec les réunions avec la ville, la région et tout ça. Mais ça, c'est à vous. Merci, vous venez là de répondre à une préoccupation sur laquelle je voulais rebondir, à savoir si on a un port qui a des bonnes pratiques, comment faire pour entrer en contact avec ce port, étant donné que c'est privé. Comment déjà être informé que tel a des bonnes pratiques? Je crois que vous venez de répondre, mais peut-être qu'en évoluant si le besoin se pose, on vous contactera pour voir comment entrer en contact avec ceux qui ont des bonnes pratiques, les bonnes pratiques à partir desquelles on peut s'inspirer. Donc, c'était ça l'objectif de ma question. Oui, Oh, donc merci. je ne sais pas exactement quand vous êtes connecté, mais ça me permet aussi de rebondir un peu là-dessus. Je me suis connecté après à 16 minutes après le début. D'accord, ben, normalement vous avez vu, mais ça me permet quand même de rebondir. Nous avons déjà 150 bonnes pratiques et on est à l'instant en train de les mettre à jour parce qu'il y en a certains qu'on n'a pas mis à jour depuis un peu de temps. Mais à l'instant, nous sommes en train de les mettre à jour. Et donc, si vous avez une bonne pratique aussi qui est liée à un objectif spécifique ou même à une question spécifique, n'hésitez pas, et c'est pour tout le monde ici, de nous contacter avec cette suggestion. Comme ça, on ne peut pas vous promettre que ça va devenir une bonne pratique, mais même si c'est un interview ou un article qu'on fait en connexion, c'est bien à savoir. Comme je disais aussi, ces bonnes pratiques, il y en a certaines qui sont directement liées à des questions, qui vont vous ramener à la page générale de l'AIVP, mais vous pouvez aussi les trouver dans la section prochaine étape. Et je prends ce moment pour vous l'introduire. Dans la section prochaine étape, ici, vous allez trouver toutes nos bonnes pratiques. Et ça, là, ils ne sont pas liés, par contre, aux questions. Ils sont liés à l'objectif. Si on clique dessus, vous allez voir qu'ils sont liés à des objectifs spécifiques. Mais ici, comme on le voit, ils ne le sont pas. Vous avez aussi tous les articles. Et là, comme c'est tous les articles, ça inclut aussi les actus de la IVP. Donc, peut-être ce n'est pas aussi important, mais ça vous donne une idée de ce que vous pouvez trouver et ce qui est le plus récent. Et en fin de compte, vous avez aussi d'autres articles que nous, comme l'AIVP, nous avons pensé importants, qui sont souvent d'organisations internationales comme l'OMI, comme l'ONU, pour des principes de l'océan durable, par exemple, ou sur l'économie bleue. Donc ici, vous avez beaucoup de matériel sous vos mains pour avoir des idées déjà. Et si cela ne vous suffit pas, oui, n'hésitez pas à nous contacter et nous verrons si on va quand même demander à l'autre part aussi qu'il y a des bonnes pratiques, aussi ils ont bien fait, ils ont eu des bons résultats pendant leur autodiagnostic, s'ils sont d'accord qu'on les met en contact avec vous. Donc c'est vraiment un outil qu'on espère aussi qu'il pourra être une base de communication entre vous-même, donc à l'interne, entre vous et nous, donc l'AIVP, et entre nos membres aussi, soit entre les ports ou avec votre ville ou avec d'autres acteurs stratégiques. J'espère que ça répond à votre question. Oui, c'est répondu. Vous avez également évoqué dans votre propos les liens pour des articles scientifiques. Je ne sais pas, les articles scientifiques, on peut les avoir également à travers vous. C'est bien disponible. Je voulais juste me rassurer si c'est bien ça. C'est bien de ça. Il y a des liens ici, je sais qu'à l'instant, ils ne fonctionnent pas, mais si vous les copiez et collez, vous pouvez y accéder. Ce n'est pas cliquable pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. Je vais voir ça après. Normalement, ils sont cliquables. Mais vous pouvez y accéder. Et sinon, oui, vous pouvez nous contacter. On peut vous envoyer un PDF. D'accord, merci. Merci pour les réponses. Pas de souci. Gaïa, moi, de mon côté, j'avais une petite question sur, en fait, comment on répondrait d'année en année pour évaluer notre progression. Est-ce qu'il y aura la possibilité de télécharger les résultats de l'année précédente dans le questionnaire pour accélérer les réponses et la révision annuelle? Oui, donc, comme je le disais au début, normalement, désolé, vous pourrez accéder à chaque année ici. Et donc, le score de cette année-là sera présent. Vous aurez tous les PDF que vous voulez. Donc, soit le global, soit vous pouvez rentrer dans chaque objectif et le télécharger. Et normalement, ça vous donnerait les questions et comment vous y avez coché. S'il y a un problème avec ça, on verra à ce stade-là et on essaiera de répondre à ce problème.
Puis vous évaluez à combien de temps pour une autorité portuaire à répondre à ce questionnaire-là C'est annuellement? c'est une bonne question. Donc, surtout pour des questions quantitatives, je sais qu'il y a cette question et peut-être vous l'avez vu dans la présentation quand je montrais le système de notation, les questions quantitatives surtout, ils sont mis sur la base de, j'ai oublié le mot en français, the last reporting year, l'année, De la dernière, référence. la dernière année Complément. complétée pour le reporting. Ça, c'est surtout pour les questions quantitatives, parce qu'il y a certains sujets qu'on sait qu'ils peuvent, ils évoluent assez lentement. Donc, même si vous répondez, disons, en 2024, en juillet, peut-être c'est la même réponse depuis 2022 aussi. Mhm. Surtout, par exemple, je sais pas, sur des sujets culturels ou quelque chose que vous faites depuis des années, c'est la même chose. Euh, bon, c'est pas limité dans le temps, disons. Donc, pour ça, on n'a pas précisé exactement depuis quand. Pour les questions quantitatives, on était plus précis sur le temps, la temporalité. Je Mais sais pas. de combien de temps vous croyez que ça va nous prendre pour répondre Ah, au questionnaire? j'ai mal compris la question, désolée. Ça dépend vraiment à quel point vous êtes détaillé, je pense. Comme je disais, il y a 120 questions. Donc, je pense quand même, on peut passer et lire les questions très rapidement. Donc là, par objectif, ça prendrait moins de 30 minutes pour lire les questions. Bah, même pas 30 minutes, 10 minutes par objectif pour lire les questions, pour avoir une bonne idée déjà. Donc, disons 2 heures pour voir un peu l'objectif des réponses. Pour y répondre, pour cumuler l'information, je pense que ça va dépendre par entité, à quel point vous avez déjà préparé les données. Je sais que beaucoup de ports ont déjà cumulé un peu des données pour des rapports sur, je sais pas, la transition énergétique, sur d'autres sujets, mais par exemple, n'auront pas fait en détaillé au moins un cumul sur l'information qui est lié à, bah, prenons l'objectif 6, la culture et l'identité portuaire, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans un questionnaire, je pense, surtout pour les ports. Donc là, peut-être ça prendra plus longtemps. Après, peut-être c'est l'inverse. Il faut beaucoup plus de temps parce que vous n'avez pas encore préparé des réponses pour d'autres choses. Et donc, je pense vraiment que ça dépend de l'entité. Je peux pas vous promettre que ça va prendre moins de 2 jours, par exemple. Mais comme je disais, on peut sauvegarder les réponses, on peut y revenir. Le but, c'est vraiment que jusqu'à la fin de l'année, vous y avez répondu. Donc, vous avez en soi toute une année pour y répondre lentement et en parlant avec d'autres personnes. Par contre, un bon moment pour le dire, à partir du début de l'année suivante, nous, dans le back-office, mettrons à jour donc l'autodiagnostic, donc ça passera de 2024 à 2025, par exemple. Et là, automatiquement, votre questionnaire pour 2024 sera clôturé, sera validé et les résultats seront comme ils le sont à ce moment. Donc, même si vous n'avez pas validé tous les questionnaires, disons janvier 2, 1, 2, 3 de 2025, nous ferons cette manipulation pour que 2024 soit clôturé et 2025 commence. Si je Aya, peux... excusez-moi, je dois vous quitter. Je vous avais mis un mot, mais je ne voulais pas partir sans vous dire au revoir. Et je suis désolée, mais Pas de souci. Ciao, J'espère que c'était Francesca. Pas de informatif. problème, Francesca. on garde les contacts. Merci beaucoup. Merci Merci. énormément. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Si je peux ajouter encore un peu plus d'informations à la réponse de Kaya à la demande de Laurence. Un peu de ça que nous avons vu euh, dans les 2 dernières sessions de clarification, les 2 dernières workshops avec les membres en anglais et en espagnol. Euh, on croit que la méthodologie de réponse à la fin, ça sera qu'il y a une personne que c'est vraiment la personne responsable pour faire ces questionnaires, mais cette personne va avoir les supports pour répondre à les différentes sections parce que normalement, c'est pas normalement, une personne n'a pas toutes les informations. Et pour ça, on va aussi ajouter dans notre site web les questionnaires un peu offline
que si vous voulez après imprimer et partager avec votre collègue, comme ça, vous pouvez ici regarder, il a même les petits box pour faire check. Donc, ça que j'imagine que va se passer, c'est que la personne en charge va voir, va après décider quel département a vraiment ces informations, envoyer en PDF ou même en papier. Les personnes de ce département vont faire check dans les réponses qui sont les correctes. La personne responsable de le questionnaire va récupérer ces réponses et normalement, cette personne ne va pas vraiment prendre 10 jours pour faire le questionnaire à chercher l'information, mais c'est là vraiment un effort d'équipe. C'est ça que nous avons écouté de les collègues de l'Espagne ou même de l'Italie aussi dans les 2 derniers workshops. Il manque encore ces questionnaires offline, on peut dire. On va l'offrir aussi pour vous, pour faciliter un peu votre vie. Bien sûr, si votre collègue sont un peu plus à l'aise ou un peu plus motivés, ils peuvent utiliser les passwords et l'utilisateur que vous avez utilisé, ou la personne qui est en charge de répondre à les questionnaires. Et vous pouvez tout simplement indiquer, s'il vous plaît, répondre à un questionnaire, à l'objectif 2 de ces questionnaires. Vous pouvez envoyer le lien. La personne qui nous fait le login, il va arriver à tableau de bord. Il va être là, qu'est-ce que sont les questions ou les objectifs qui sont déjà commencés. Donc, c'est un peu ça que nous avons vu pour le commentaire des autres collègues. C'est ça qu'on imagine. Si on fait 1 minute par question, ça c'est 2 heures. 120 questions, 1 minute par... Mais ça, c'est juste ce qui est possible si nous avons déjà toutes les réponses de notre collègue qu'on envoyé en remplir. Donc, c'est ça que j'espère que peut aider un peu à ces calculs. Ok, ben merci beaucoup José. On a seulement quelques minutes qui nous restent, donc j'avais encore une section à vous montrer rapidement et je voudrais juste faire un sommaire de ce qui a été dit. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. Sinon, merci de me poser les questions, hein. C'est plus important votre question que ce que je dis sur certains sujets. C'est bon, d'accord. Donc la dernière section de la plateforme qui est importante, c'est la section glossaire. Ici, nous avons trouvé des termes, des concepts, des mots-clés que nous, on pense qui sont importants, qu'il y a une définition qui est apparente et prête pour tout le monde, ce qui pourrait faciliter aussi la tâche de discuter avec vos autres collègues si vous avez des définitions différentes ou avec d'autres acteurs aussi si vous avez besoin. Ce sera une base ici. Vous pouvez soit chercher des mots-clés, soit c'est rangé en ordre alphabétique. Donc ça, c'était pour moi la dernière section que je voulais vous montrer. Je vais rechanger à la présentation pour les slides finaux de sommaire. Donc, juste pour redire les caractéristiques principales et notre but, c'est vraiment de vous aider sur le développement peu à peu dans les 6 ans qui viennent jusqu'à 2030 sur les 10 objectifs de l'agenda 2030. C'est un examen périodique et global des activités en tout qui englobe aussi des sujets que nous, on a vus, en tout cas, manquent dans beaucoup d'autres autodiagnostics, comme les sujets culturels ou, par exemple, l'objectif 6 ou l'objectif 8 qui est sur l'interface et le port. C'est aussi un outil pédagogique, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, où on peut trouver des bonnes pratiques et des idées d'autres acteurs. Ça permet d'avoir un bilan interne et une discussion au sein de la structure. C'est un outil qui est seulement, et je le répète, seulement accessible aux membres parce que bon, c'est quand même un joli outil où on pense que ça pourrait beaucoup aider nos membres. Et on espère que c'est une base pour des discussions plus approfondies avec la communauté portuaire et les autorités locales. Donc ça, j'ai aussi dit comment la IVP l'utilisera, tels les résultats que nous, on peut voir. C'est pour si on voit qu'il y a des tendances et il y a un objectif qui est moins bien noté par tout le monde, ça pourrait être un sujet lors de nos conférences ou dans nos publications pour vous aider, pour vous montrer plus de bonnes pratiques et pour en discuter plus. On pourrait aussi créer un rapport à la fin de l'année sur ces tendances et à la fin de
plutôt vers 2030, on pourra aussi utiliser ces tendances qu'on a vues pendant le cours de ces années pour commencer la discussion, qu'est-ce qui se passe après 2030? Mais bon, ça c'est plutôt 2029, hein, je ne sais pas pour tout de suite. Après, c'est aussi, nous espérons, une source de suggestions de bonnes pratiques si vous voyez que vous faites très bien ou de discussions ou d'autres points d'interaction avec nos membres. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, surtout. Et c'est aussi, comme il y avait une question, c'est pour relier les membres entre eux s'ils sont d'accord. Nous ferons seulement avec l'accord de tout le monde. Et c'est pour encourager les relations entre les ports et les villes autant que entre port et port. Et peut-être aussi, on en a discuté déjà si l'intérêt est suffisant de créer un label, mais pour l'instant, c'est le questionnaire comme il est. Et que pouvez-vous faire avec vos résultats? Bon, on ne veut pas simplement vous donner vos résultats et après vous laisser attendre jusqu'à l'année prochaine sans notre aide non plus. Donc, si vous avez des très bons résultats, n'hésitez pas à soumettre des bonnes pratiques, comme je le disais. Ou si vous voyez qu'il y a un projet qui est en accord avec beaucoup des objectifs, n'hésitez pas à voir si vous pouvez candidater au prix Antoine Ruffnac. C'est un prix qui est aussi lancé seulement cette année. C'est pour des projets d'aménagement ville-port exemplaires. Donc, ça peut être porté par une ville, mais aussi par des villes et ports, ou par le port dans certains cas, donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de notre aide sur certains objectifs, on peut vous faire des benchmarks et des masterclass où on vous montre des bonnes pratiques d'autres acteurs. On peut aussi vous aider à mener des discussions avec votre ville et à trouver des solutions communes. Et comme le disait Bruno au début, nous avons aussi notre programme de cours qui pour l'instant est seulement en français et en espagnol et qui traite les sujets suivants. Et avec ça, c'est la fin de ma présentation. Je sais que j'ai pris 2 minutes de plus, mais s'il y a des questions, je suis contente à y répondre encore. Et s'il faut que vous y allez, n'hésitez pas à partir. Je suis contente d'avoir fait votre connaissance et j'espère que l'outil est bien. Mais voilà, j'ouvre la discussion ici s'il y a des questions ou des commentaires. Merci, merci, Kaya. Alberto Cappato, j'aime. Écoute, moi je pense que vous avez fait un gros travail. J'ai l'impression qu'il serait peut-être important pour chaque objectif de créer soit une petite vidéo, soit quelque chose pour essayer de mettre à niveau tout le monde avant que ça commence déjà, pour essayer d'éviter des différences trop élevées par rapport à la perception et à la compréhension des différentes réponses par les membres. De cette façon, on aurait une uniformité plus importante par rapport aux réponses et donc une possibilité aussi de comprendre comment nos membres sont placés par rapport aux différents objectifs. Et parce que si on regarde un peu de l'extérieur, parce que c'est votre petit bébé, donc, et on comprend qu'il y a eu beaucoup de travail derrière, ça risque d'être perçu comme assez compliqué. Et donc, je ne voudrais pas qu'un travail si important risque de ne pas trouver assez de réponses. Voilà. Donc, il faut essayer de faire comprendre que c'est long, mais ça peut donner aussi des éléments de valeur ajoutée importants que l'AIVP peut transférer aux membres en fonction des tendances qu'on va voir. Donc, c'est une suggestion. Je n'ai pas encore eu le temps de rentrer dans le détail. Je veux le faire. Non, mais c'est une très bonne suggestion. Je n'y ai pas pensé honnêtement, mais j'aime bien l'idée. Ouais, c'est tout. Merci. Merci. Et il faudrait peut-être, je ne sais pas, imaginer des sections ouvertes aux membres qui ont commencé à se limiter à chaque objectif. C'est vrai que ça représente du temps pour vous, mais je pense aussi que ça peut aider et aussi donner l'énergie et le courage de commencer. Oui, merci beaucoup, Alberto. Je suis d'accord, nous avons aussi commenté hier et avant-hier avec les autres. Nous sommes conscients que la première fois qu'on regarde ça, ça intimide un peu. Ouais, ça fait Parce peur. que on comprend ça.
C'est ambitieux, ça c'est très clair. Euh, Quand même, je crois que quand vous commencez à jouer, si on peut dire comme ça, Explorer, je veux dire. explorer la plateforme un petit peu, un petit plus, je crois que l'agent va comprendre que ça, c'est pas vraiment quelque chose de trop complexe. C'est Et vrai. la grande majorité de l'information qu'on demande sont des informations qui sont disponibles, sont des informations que les peurs, normalement, ils traitent, ils créent, ils utilisent euh, très fréquemment. Les points de faire vraiment ça en version privée, c'est pour pas avoir pas être intimidé à dire, bon, je peux pas accepter, je peux pas partager que j'ai pas fait ça ou que je suis faible à ça. C'est pas les vous des, je sais pas comment c'est, point the finger, de indiquer que vous êtes pas bon à faire quelque chose. Non, en fait, c'est de vraiment être honnête et voir, et surtout de voir dans toutes les réponses que nous avons créées, les possibilités d'action que chaque part peut développer. Parce qu'en fait, si nous avons créé 7 options que vous pouvez choisir, des actions, des exemples des actions que vous pouvez développer pour répondre en objectif spécifique de l'agenda 2030, c'est normal que vous ne faites pas tous. Et si vous avez fait 4, vous pouvez déjà regarder ce que sont les autres 3 que vous pouvez encore faire, qui va vous aider à devenir plus durable, à améliorer les rapports avec la ville et le territoire. Donc, il y a vraiment un bout pédagogique, je dirais, Mm. pour apprendre qu'est-ce que sont des actions que peut-être encore développer. Ouais, tout à fait. Et en plus, ce qu'il faut, je pense, qu'il faut mettre en évidence, c'est que c'est pas un classement où on compare différents sites. C'est pour se comparer par rapport à l'année précédente, dire où j'étais, donc c'est où j'étais l'an dernier, qu'est-ce que je fais cette année, et donc je peux comprendre si j'ai travaillé dans la bonne direction. Donc Exactement. c'est Le quelque but, chose c'est qui doit être vu en fonction relative, pas absolue. Peu importe de exactement, savoir si je suis meilleur que mon collègue membre d'un autre endroit, c'est de savoir qu'est-ce que je fais pour augmenter et pour me rendre plus proche des objectifs. Et voilà, c'est un peu ça que moi je exactement. le perçois comme ça. Il n'aura pas un ranking de qui est le meilleur. Il n'aura pas les étoiles dorées, l'étoile argent, l'étoile. Ça, c'est pas vraiment les bouts. Donc, il y a au départ qui nous ont dit que ça sera un moussement. Euh, on croit que c'est mieux, surtout pour les commences, de laisser l'agent de travailler en privé, que ça va vous aider beaucoup plus que vraiment être préoccupé avec des rankings. Dans le monde portuaire, il y a des rankings partout. Ça, c'est pas le bout de notre outil. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Bon, je demande une dernière fois s'il y a des questions ou des commentaires autres, parce que sinon, je pense qu'il est l'heure de s'arrêter lentement et de vous laisser soit continuer la journée, soit rentrer chez vous, si ça dépend où vous êtes placé au monde. Dernière minute pour questions-réponses ici. Par contre, si vous avez des questions qui vous sautent en tête dans la semaine prochaine, n'hésitez pas du tout à nous contacter, comme vous le voyez. Nous sommes ouverts à toute suggestion, toute question, et nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup pour la présentation. De rien. Bonne journée. Bonne journée, Laurence. Au revoir. Au revoir, Alberto. Ciao, ciao. Au revoir à tout le monde alors. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.